Ensuite, j'ai tenté d'autres concours où j'ai eu quelques petits prix. Et l'année dernière, j'ai fait ma sélection à la DreamHack France, qui s'est déroulée à Tours, donc au mois de mai, où j'ai été sélectionnée avec mon cosplay de Sora de Kingdom Hearts 3 pour la finale de Coupe de France de cosplay. Et pour ma part, moi c'est IGC fait des cosplays. Alors, je fais du cosplay depuis 2 ans et demi, un petit peu moins. Et j'ai été sélectionnée ici même il y a tout juste un an. Donc, joyeux anniversaire à moi. Et, Alors, et j'ai été sélectionnée. et j'ai été sélectionnée avec une armure à l'âme du jeu vidéo Guild Wars 2. Et ça s'est très bien passé, ma foi. Ça s'est très bien passé parce que ce concours-là était cool. Comment? L'année dernière, le concours était assez cool. Le concours était assez cool, tout à fait. Est-ce qu'on explique un petit peu comment ça se passe les sélections? Donc, au préalable, en fait, quand on veut s'inscrire à une sélection Coupe de France de cosplay, on va cocher sur l'inscription Coupe. Et par ce biais, on lit aussi le règlement intérieur, enfin le règlement du concours de la CSC. J'ai pas vu assez. La boule. Et par ce biais, après, on sait que derrière, donc l'année dernière, pour ce qui était l'année dernière, avant le 1er mai, il fallait qu'on refasse un costume. Et à partir du 1er mai, ceux qui étaient sélectionnés n'avaient pas l'obligation de refaire un costume par manque de temps. Ce qui a été mon cas, puisque j'ai été sélectionnée fin mai, exactement l'année dernière. Et du coup, j'ai présenté même à la finale avec mon costume de sélection. Sachant que la finale était en septembre, contrairement à d'habitude où c'est en décembre. Voilà. Là, on avait quelques mois en moins pour se préparer. C'était encore plus... C'était le rush. Donc pour ma part, moi j'étais sélectionnée en février, donc j'avais relativement le temps. Donc c'était un petit peu moins le rush, même si le projet était un petit peu plus ambitieux. Alors, l'expérience de la sélection. On en parle? Pour moi, ça a été très différent de la tienne. Moi, la sélection, c'était très stressant, puisqu'on n'était pas non plus... on avait le concours général en même temps que le concours de la sélection. C'est la même prestation qu'on présente, Voilà. peu importe le Peu importe. Et le concours était stressant, puisque c'était la première fois qu'il y avait un concours cosplay sur cet événement, qui est DreamHack France. On ne savait pas où, on ne savait pas dans quoi on allait, etc. Alors que par exemple, si je l'avais fait à Tours, je connaissais le terrain, on sait où on va. En soi, la sélection se fait très bien, on a un pré-judging totalement classique sur le concours. Qui sont quand même plus attentifs aux détails parce que l'enjeu est plus important. Derrière, il y a un enjeu de se dépasser aussi. Ne serait-ce que de passer une sélection, c'est pas anodin. C'est pas anodin, c'est parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on a envie de se dépasser, parce qu'on a envie de se donner des challenges, surtout. Parce qu'on s'engage quand même pour bien 6 mois de rush intensif. Au minimum 6 mois. Au minimum, parce que ceux qui sont côté, ceux qui sont sélectionnés dès le début, ils ont 1 an pour rusher. Ouais, mais est-ce que c'est du rush sur 1 an? Si tu t'y prends bien, tu rushes pas, je suis désolée. C'est comme le bac. Et les bachelors, il y a les autres. C'est vrai. Après, moi, ma sélection m'a un peu poussé à la faire. Mais je ne regrette pas de le faire, d'avoir vécu cette aventure. Puisque après ma sélection, le temps de s'en rendre compte, il m'a fallu à peu près 2 semaines pour me rendre compte que j'étais sélectionnée pour la Coupe de France de cosplay. De voir ces réseaux augmenter sans qu'on publie quelque chose. De voir qu'on est suivi beaucoup plus sur même les médias classiques. C'est vraiment quelque chose qui est prenant aussi dans la vie personnelle. Donc, notre feuilleton n'est plus le même. Et après, c'est une très bonne expérience, on se fait des amis, on a des liens qui se créent, on galère tous ensemble. Oh là là, oui. Mon Dieu. Après, moi ma sélection effectivement a été un petit peu différente parce que pour le coup, j'y allais en voulant participer à la Coupe de France, parce que je me suis dit que, allez, quitte à y aller, ça faisait 1 an et demi que je faisais du cosplay. C'était mon 2e concours à la Japan Tour, je crois. Deuxième. Et je me suis dit, allez, chiche, puisque de toute façon, le premier prix voyage au Japon, je ne l'aurais pas. Donc autant tenter la Coupe de France. Et c'est passé. Moi j'y suis allée un petit peu à la renegade.
un peu tout le monde. Ouais, et c'est passé, j'étais super contente. Alors c'est vrai qu'on s'engage, il y a une certaine pression parce qu'on s'engage pour un gros projet. Après on est un peu guidé par les représentants de l'année d'avant, qui nous donnent un petit peu des tuyaux sur comment ça va se passer. On a l'avantage d'avoir eu des mentors en fait, puisque ceux qui ont commencé la Coupe de France de cosplay la première année, ils étaient là, ils savaient qu'il fallait qu'ils bossent, il fallait qu'ils fassent. Et derrière, on a gardé le côté, ce qu'on appelle la CFC Family. Ouais. Le côté familial, convivial, où un mentor va venir nous aiguiller, nous donner des petits conseils, être là pour nous soutenir aussi. Et c'est ce qu'on va faire cette année avec le nouveau ou la nouvelle représentante. On ne sait pas. On attend de savoir les résultats. On attend de savoir qui c'est. Mais effectivement, comme tu disais, par rapport à la médiatisation après les sélections, pour ma part, j'étais contactée par pas mal de journaux. La Nouvelle République, il y a France 3, d'ailleurs, qui est revenu, France 3 avec les caméras pour la première fois à la Japan Tour. Ils sont revenus avec les caméras pour voir un petit peu les nouvelles sélections. J'ai eu des propositions d'interviews à la radio aussi. De court-métrage, je savais pas dit aussi. J'ai eu du court-métrage aussi. Voilà, la proposition de court-métrage, on a quand même une visibilité qui est vraiment accrue. Et après, il y a la partie préparation de la finale. Quel cosplay choisir? Voilà, c'est surtout ça. Moi, j'ai pas eu le problème de quel cosplay choisir. Par contre, j'ai eu le problème de quelle prestation faire. Oui, parce qu'il fallait changer de prestation. Voilà. Dans le règlement, si on fait une prestation en sélection et qu'on doit garder le même costume par rapport au règlement, on doit faire une prestation complète. Hein, tu bosses quand même un petit peu. Voilà, un minimum. Après, chaque personne, moi par exemple, je me suis mis un challenge beaucoup plus autre que d'autres. C'est que je me suis amusée à faire des décors, beaucoup de décors. Ah oui. Ah oui, des armes en fait, parce que mon personnage a des clés et en tout et pour tout, j'en ai sorti 7. 7 clés pour la finale et cette clé aboutie qui a fallu transporter de Tours à Lyon. Oui, et ce travail-là, le travail de prestation, le travail de gestion, d'organisation, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure, mais qui n'est pas non plus compliqué en soi. Non, après c'est comme réviser le bac, hein, si on met son planning, ouais, non, moi, je trouve ça bien à pas choisir quoi, mais si on a bien édité son planning et qu'on s'y suit et qu'on essaye de dormir un petit peu, de manger, ça c'est très important, on arrive à bien gérer. Après, il faut savoir que suite aux sélections, on doit présenter un nouveau costume. Enfin, pour ma part, je devais présenter un nouveau costume. J'ai choisi la facilité puisque j'ai pris un ange des cartes magiques avec des ailes de 3 mètres d'envergure. Donc, je me suis dit, allez, La facilité. La facilité toujours. Et on a un dossier à fournir. Comme pour une soutenance, on a un dossier work in progress en fait. Voilà, à fournir avec toutes les photos, toutes les étapes, les matériaux utilisés, les techniques utilisées, le plus de photos possible pour justifier du travail et pour simplifier au judging le jour de la finale parce qu'on n'a clairement pas le temps, on était 32, on n'a clairement pas le temps de... Je crois on est passé 2 minutes devant les juges. Non, 5 minutes en tout. 5 minutes. On a passé 5 minutes. C'est passé comme si c'était 2, mais... Voilà, on a passé donc avant vraiment au préalable le work in progress qu'on doit remplir. C'est vraiment, on met le principal tout et on a tout ce qu'on fait sur le costume. On a toute une partie image de référence. Donc vraiment, hier, Ivana et Didi ont dû expliquer sur le choix du personnage et le choix des images de référence. Oui, c'est important pour ce concours-là, puisqu'il faut vraiment prendre des images vraiment qui sont similaires le maximum possible, c'est presque le modèle 3D du personnage, et l'avoir dans tous les angles. Puisque pour le dossier, il vous faut la tête de tous les angles, le haut de tous les angles, le corps de plein pied de tous les angles, les chaussures, les bras, et parce qu'il y a des personnages qui peuvent être pas symétriques. D'où ce dossier avec les images de référence. Tout à fait, parce que là, autant sur d'autres concours, on peut avoir la liberté de la création originale et adaptée. Là, c'est vraiment du détail au détail, quoi. Il faut que tout soit exactement comme image de référence, donc c'est très important d'avoir un maximum de points positifs sur le dossier WIP. C'est ça le point. Ensuite, on avait d'autres dossiers à remplir. On avait le dossier prestation, qu'il fallait qu'on remplisse vite aussi. Avec notre prestation qu'on a fait de A à Z nous-mêmes, avec des sous-titrages aussi. Donc on devait prévoir un fichier texte avec tous nos sous-titrages avec les timecodes. Oui, parce que c'est eux qui font les sous-titres. Voilà, parce que c'est eux qui font les sous-titres. Des vidéos. Ils mettent les sous-titres en dessous. J'étais enquiquinée à les faire d'ailleurs et ils ont refait derrière. Moi je les ai fait. C'était compliqué. J'étais déçue parce que j'avais mis de belles couleurs et tout de l'italique. Eh ben non, c'est tout refait. J'ai pas confiance.
Après, il y a la préparation physique Et mentale. et mentale. Oh là là. Préparation mentale au week-end de la Coupe de France de cosplay. C'était la préparation avant, on est quand même stressé. Faut pas se le cacher. Après, en soi, le concours aide. Enfin, comme on est plusieurs, on vient tous de régions différentes. On est là pour soutenir notre région et surtout essayer tous, au moins, essayer tous de faire gagner notre région. On est là vraiment aussi pour soutenir. Oui, il n'y a aucune concurrence. Enfin, moi, j'ai senti aucun esprit de concurrence entre les participants. C'est un énorme groupe de cosplayers qui vient s'amuser sur scène, mais vraiment, on est tous à s'entraider. Même avant le concours, sur la discussion Messenger, tout le monde avait sa petite astuce. On se félicitait sur les résultats des whips. C'est ça. C'était tout le monde se hyper parce qu'il y en avait un qui avait fini une whip différente. Qui avait fini une partie, on était là, on félicitait tout le monde. C'était vraiment quelque chose. Il y a une ambiance d'entraide et de soutien qui n'est pas comme d'autres concours qu'on peut avoir. Oui, donc on ne citera pas le nom. Oui. Non, là. Mais c'est vraiment une très bonne ambiance. Et après, il y a la préparation technique aussi. Pour ma part, avec les ailes que j'avais, je ne pouvais pas venir en voiture. Donc j'ai dû louer un camion. Donc ça, c'est un budget qu'il faut prévoir aussi. Quand on peut être très grosse pièce, on ne peut pas venir en avion, on ne peut pas venir en train. Quand on a un gros cosplay. Moi, c'était tout calculé pour que ça rentre dans la petite voiture. Oui, mais t'avais pas une paire d'ailes de 2 mètres chacune, là. C'est pas vrai. Oui, mais les armes, tu les empiles. Ouais. Je suis comment Ouais, c'est pas vrai. faut prévoir que ce soit démontable, ça c'est important. Et c'est un point positif si c'est démontable et remontable de façon esthétique. Voilà. C'est un point positif. Au niveau après, on devait prévoir aussi un autre costume. Donc un deuxième costume pour le tournage du teaser. Oui. Puisque on pouvait mettre notre costume de sélection, mais par exemple moi je n'allais pas mettre mon costume de sélection puisque c'était mon costume de finale. Et donc je me voyais pas mettre le même costume et pour le tournage du teaser et pour la sélection. Oui. Parce qu'au début, du concours, il y a un teaser avec tous les participants, les noms et une présentation. On tourne un mini-film dans le parc pour se présenter en 2-3 secondes. C'est ça. Facile, mais du coup on est obligé de se ramener avec un autre costume, donc encore de la place, évidemment. C'est le manque de place. Et c'est assez fatigant d'avoir à changer aussi dans la même journée. Mais faut penser à bien dormir, comme tu disais, les 6 de 1. Alors le 6 de 1, pour vous expliquer, c'est 6 heures de dodo, 2 repas et une douche par jour. La douche c'était ton jour. La douche c'était ton jour. Non, ça se faisait. Ah, ça se faisait pas. Ouais, ça se faisait à 1h du matin. Moi je respectais mon 6 de 1. C'est vrai. Les 6 heures de sommeil, tu les as eues? Oui. Surtout le week-end? Oui. Moi je les ai eues, mais en tout. En tout grand max. Mais ouais, bien dormir, penser à manger, parce que souvent on est dans le rush et on essaye de finir toutes les pièces avant de partir pour le week-end. Et c'est pas de truc à faire parce qu'on arrive extrêmement épuisé. Le stress n'aidant pas. Surtout avec le week-end chargé de la finale. Oui, parce que le week-end de la finale, ça se déroule de façon... alors on était scindés en 2-3 groupes, puisqu'on était 32 participants en tout, dont la première année où il y avait la région des Dom-Tom. Oui, la Réunion, c'est la Réunion. Et donc on avait, moi par exemple, notre groupe, c'était le tournage du teaser, le teaser le matin, on part. Samedi, le teaser le matin. L'après-midi, on avait le pré-judging. Et sur la pause de midi, il fallait qu'on se change. Voilà. Donc quand on a 2-3 heures de maquillage, évidemment, parce que moi j'ai une facilité, on ne mange pas. Enfin, on essaye, mais c'est pas évident. Ça. Et après, le lendemain, il y a la finale. L'après-midi, on n'avait pas que le pré-judging, on avait les shootings photos, les shootings vidéo et les répètes à 8h du soir. Pendant tout le monde mange les pizzas tout à la fin. Et tu passes, t'en peux plus. Tout le monde mange les pizzas, mais toi t'as pas fini. Moi c'est vrai, je suis passée première. Je l'ai pas touché moi ma pizza. Moi je suis passée première. Je sais, moi je suis passée derrière. C'est qui m'a permis d'aller manger la pizza. Je sais, je t'ai vu. J'avais faim moi. En soi le week-end c'est une bonne expérience parce que c'est là où on se voit vraiment en vrai. Et on se dit mince, on les a, on en passe, c'est le week-end fatidique. Qu'est-ce qu'on va faire? On est tous au pied du mur un petit peu à la fin. On a oublié ça, ou alors ceux qui
ceux qui ont peur parce qu'ils ont oublié à une partie de. Enfin, ils sont encore en train de rusher. Il y en avait qui étaient encore en train de finir leur costume. Ouais, dans la chambre d'hôtel. Dans la chambre la d'hôtel. veille. La veille d'un prejudging. Dans la veille, voire 2-3 heures avant. Voire 2-3 heures avant. Moi, j'ai eu des casses. J'ai eu mon présentateur qui a cassé. Tout le monde a eu des casses. Et j'ai dû le réparer en 2-3 mouvements avec de la colle. Après, il faut savoir que quand il y a une casse, on gueule casse, il y en a toujours un qui court avec un pot de colle pour dépanner. Hein. Le réflexe est là, finalement. Après, vas-y, pour le coup, le dimanche, il y avait un groupe qui avait le prejudging avant la finale. Alors oui, c'était ceux qui avaient un costume trop compliqué pour faire un prejudging la veille. Ouais, c'est vrai, je l'ai pas vu. La Coupe de France de cosplay en soi, c'est quand même bon enfant. Donc s'il y en a qui ont vraiment des costumes qui ont des grosses contraintes, ils vont pas... Ou des problèmes physiques, tout simplement, bah, ils s'arrangent. Donc il y a toujours ce côté-là. Et sur le week-end, après, c'est des soirées où on rigole, on va manger au restaurant. Il se passe des choses dans les chambres d'hôtel. Oui. Donc, on ne parlera pas parce que ce qui reste dans les chambres de 117 reste dans les chambres d'hôtel. Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai occulté ce qui s'est passé. Il y a un avant et un après chambre de 117. 215, pardon, tu vois. Moi, je l'ai carrément occulté. Moi, je l'ai vécu. Après la finale en elle-même, Oh là là, stressant. Très stressant. Parce qu'on voit le teaser. Alors on est épais de fou. Le teaser, oh là là, dans les coulisses. Mais on en était à en chialer tellement on était content de se voir sur le teaser. On crie parce qu'on voit enfin quelque chose qui a abouti. Après on passe sur scène. Après on pleure. Selon si ça passe ou pas. Et parce que aussi on lâche les nerfs en fait. Il y a tout qui lâche. Il y a tout qui lâche. 6 à 8 mois de stress qui lâche d'un coup. Pour ma part, c'était très fatigant parce que je suis passée dernière sur 32. C'était long, c'était très long avec les spots qui chauffent, les costumes qui pèsent 10 kilos, les lentilles sclérales, on voit pas grand chose, les chaussures à talons, parce qu'encore une fois, j'adore la simplicité. C'était très fatigant. Et puis, il y avait pas mal de choses. Après, même notre passage, on l'a su au tirage au sort. Donc ceux qui le disent. Oui, parce que j'ai pas de peau, moi. Voilà, t'as eu pas de peau. Ouais, en live, hein, je l'ai vu, j'ai dit, je sens, je vais être dernière. Je le sens. Moi, j'ai eu de la chance, je suis arrivée 22. Ça, 22. C'était bien, c'était le milieu. Faut pas être premier, faut pas être dernier. Quand t'es premier, après t'es tranquille. Oui, tout le monde manger. Hein? Il avait le temps d'aller manger le premier. Il avait le temps d'aller manger. Moi, j'ai jamais mangé. Ce week-end-là, j'ai pas bouffé. J'ai mangé un churros, je crois, qu'on m'a discrètement mis dans la bouche pendant que je me changeais. Parce qu'il faut savoir qu'on a tous droit à des helpers. Enfin, on a une personne qui est là pour nous aider, qui vient avec nous sur le week-end. Et c'est mon helper qui m'a glissé le churros. Et un helper, c'est bien, ne serait-ce que pour la santé physique et morale. Et morale. On peut lui gueuler dessus. Normalement, il est fait pour ça. Pour les critiques, il dit rien. Voilà. On lui crie dessus. Ouais. On peut l'insulter des fois, mais ça marche parce qu'on s'énerve. Voilà, c'est pas contre lui, il faut qu'on gueule, il faut qu'on râle, il faut qu'on pleure. Et du coup, il prend tout. Il prend tout. Et prend tout que sur un week-end, quoi que j'allais dire que sur un week-end, mais. Non, pas que sur un week-end. Si c'est notre compagnon, il prend pendant 6 mois. Voilà. Moi, il a pris pour 6 mois. Ouais, moi mais après, ça va mieux. Très bizarrement, le dimanche soir, ça va mieux. Ah, pour moi. Non, pas toi. Écoute, moi, alors pour le coup, le post-CFC, une fois que les prix sont délivrés, qu'on a tous chialé, qu'on s'est tous fait des câlins, une fois qu'on est rentré chez soi, comment ça se passe? Qu'est-ce qui se passe après? Oula, après soit on s'arrête et on fait une pause, clairement, soit on n'arrête pas. Et moi, ça a été le cas. J'ai pas arrêté en fait. J'ai fait convention sur convention pendant à peu près 2 mois et demi, jusqu'à 3 mois. Et je me suis arrêtée récemment en décembre. Fin décembre. Ce qui veut dire que. Oui, tu travailles avec l'association aussi. Voilà, après moi je travaille avec l'association Coscastel qui est juste à côté. Puisque avec eux j'étais sur pas mal de petits salons, on a fait pas mal de choses, des concours cosplay, etc. Où j'étais aussi invitée. Et j'ai pris à peu près 1 mois en fait depuis la CFC où j'ai fait vraiment une pause complète. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est clairement pas beaucoup. Pour ma part, bon, alors faut savoir que après la remise de prix, il fallait quand même que je me tape 6 heures de route en camion. Non, toi 6 heures, moi 8 heures. T'as fait 8 heures le soir même? Bah oui. Donc pas le soir même, le lendemain. Ah, pas le soir même, moi oui. J'ai enchaîné, tu vois.
Mais bon, tu vois, il y avait ça redescendait, on était contents. On a mangé les cookies qu'on nous a donnés parce qu'on a tous un petit cadeau. On a une médaille, un diplôme, le bouquin qu'on n'a toujours pas reçu. Nous, personnellement. On a plein de cadeaux. Il y avait des super cookies qui étaient très très bons. Qui ne sont pas arrivés à la maison, du coup, parce qu'on a tout mangé. Oui, ils sont arrivés à la maison. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, non, je suis pas contente. Et pour ma part, ouais, ça s'est bien passé. Je ne me suis pas vraiment arrêtée parce que j'étais invitée sur pas mal de conventions. Il y a eu beaucoup d'interviews après la Coupe de France, de comment ça s'était passé, les backstage, tout ça. Il y a eu des invitations. Je me suis pas posée, j'ai eu des contacts avec des personnes, des acteurs du coup, des gens qui m'ont passé des commandes, des gens qui m'ont demandé de faire des cours de craft, donc maintenant je donne des cours de craft dans mon atelier. Il y a plein d'opportunités qui se passent après la CFC parce qu'il y a une visibilité qui est quand même énorme, une légitimité du fait. Alors on a notre super t-shirt avec marqué Coupe de France de cosplay représentant régional Qui est trop classe. avec le petit pseudo qui va bien. Et avec On la dort tous avec, je crois. Non, Tu dors pas avec? moi je l'emmène en convention. Mais moi aussi. C'est mon pyjama, mais je l'emmène aussi en convention. Moi je suis trop fière de mon t-shirt. Après, on a eu aussi une médaille, on a eu un diplôme. En fait, tous les concurrents, tous les représentants repartent avec un lot avec quelque chose quand même à la fin. On est tous fiers de notre travail. C'est ça. Et, même si on n'a pas un cash prize, voilà, on n'a pas eu un prix. il y a une légitimité à être quand même à la finale, c'est pas rien quoi. On n'est pas sélectionné pour rien. Si on est sélectionné, c'est qu'on a comme on dit, on a les tripes pour y aller et qu'on a l'envie d'arriver au bout. Oui, clairement. Après, des fois il y a la dépression post-CFC, parce que c'est tellement fort en émotion. On a l'impression des fois quand on les voit, enfin moi l'an dernier, je les voyais tous chialer, mais je me suis dit, mais c'est n'importe quoi, qu'ils se disent ça pour voilà, c'est ça. Et moi qui pleure jamais, mais là j'ai chialé comme une madeleine, j'en pouvais plus, mais j'étais hyper contente pour ceux qui avaient gagné. Vraiment. Moi je crois que c'était vraiment, quand on a tissé les liens tout au long de l'aventure, on est content aussi pour les autres. Par exemple, on a vu les autres souffrir aussi. Quand Didier a eu son prix, j'ai pleuré. Quand Moon Blackslide a eu son prix, j'ai pleuré. Quand Armorum a gagné, voilà, pareil. Et quand Cutie, Koneko et Manard. Cutie, moi je l'ai vue en coulisses, elle était vraiment pas bien parce que ça fait longtemps. Ouais, elle avait une cote de maille, elle était vraiment pas bien, je sentais qu'elle allait partir. Et je suis restée avec elle pour la motiver et tout. A priori, ça l'a marqué d'ailleurs, parce que je l'ai revue après, on m'en a parlé. Et du coup, j'étais hyper contente que ça ait payé, parce que j'ai même pas vu sa prestation. Du coup, en passant dernière, c'est vrai que j'ai loupé les 3 quarts des prestations. J'ai pas vu les prestats. Ouais. Et du coup, j'ai vu qu'elle souffrait un petit peu et j'étais hyper contente qu'elle ait quelque chose. Vraiment, aucun regret. On aurait eu quelque chose, ça aurait été encore mieux, c'est sûr. Mais le simple fait d'avoir été représentée, c'est un énorme, immense. Et puis ça n'empêche pas que, par exemple, moi, dans 1 an ou 2 ans, je vais retenter. Mais je crois qu'on va pas retenter sur la même, du coup. Non. Parce que moi, pour le coup, j'ai déménagé, donc je vais représenter une autre région. Donc on sera peut-être concurrents. C'est possible. Mais oui, ça n'empêche pas que si on n'a pas eu un prix ou quoi que ce soit, qu'on n'ait pas envie de refaire, qu'on n'ait pas envie de continuer. Ça ne nous démotive pas. C'est ce qui nous a permis de se motiver encore plus et de se dépasser encore plus. Par exemple, j'ai commencé à utiliser l'impression 3D, à faire. Là, je vais commencer de la résine, ce que je n'ai jamais fait. Plein de choses, plein de matériaux qu'on ne connaît pas et qu'on n'a pas utilisé encore et qu'on va apprendre à utiliser. Parce qu'au final, on évolue parmi les plus grands. Voilà. On voit ce que donnent les techniques aussi, on apprend, on discute avec eux, ils nous apprennent des choses et du coup on a envie de se surpasser pour essayer d'atteindre un petit peu plus leur niveau, un jour peut-être. C'est ça, c'est toujours se dépasser pour mieux faire. C'est vraiment, il n'y a aucune jalousie, c'est plus un modèle à atteindre qu'une jalousie. Et c'est pour ça qu'on est aussi content pour eux quand ils gagnent à ce moment-là. C'est totalement ça. Ouais. Et puis du coup, on a la chance aussi d'être invité à la Japan Tour pour pouvoir en parler. C'est un petit privilège, mine de rien. Après, on a un petit badge. Moi, je les garde toujours, les petits badges. Moi, celui-là, il ira accroché sur un mur. Parce que pour moi, c'est vraiment une petite consécration dans le fait où j'ai commencé mon premier concours ici. J'ai continué. Après, j'ai eu des problèmes, un costume, des problèmes de prestation, mais ça, c'est une autre histoire. Oh oui. Celui qui était là il y a 2 ans, il ne s'en rappelle toujours.
Et après, l'année dernière, où j'ai quand même eu un troisième prix sur mon costume de Sora à la Japan Tour Festival, j'étais quand même contente d'avoir accompli quelque chose avec un costume qui maintenant table sur plus de 300 heures de travail avec tous les accessoires. 300 heures, j'ai arrêté de compter à 300 heures. Oui, parce que du coup, c'est 300 heures pour ton costume de finale, du coup. Ah ouais. Ouais. Et combien de budget? En budget, on va tabler sur du minimum 300-400 euros. Tout compris. Décor compris. Ah non, pas décor compris. Sans décor. C'est déjà. On est loin du budget des vainqueurs. Bah, on est loin des 3000 euros. Même moi, sur mon compte, je crois que je suis loin des 3000. Pour ma part, je crois que je suis à 350. Ouais, voilà, 350 heures. Et c'est une moyenne, hein, parce qu'il y en avait qui avaient beaucoup plus. Mais c'était rarement en dessous des 200 heures de travail. Il n'y avait pas en dessous de minimum 200 heures de travail. Et ceux qui avaient leur costume de sélection qui réutilisaient en finale, en fait, on améliorait toujours quelque chose. Par exemple, mon costume, j'ai refait les chaussures, j'ai refait les gants, j'ai refait la veste, j'ai refait les armes, les décors. Est-ce que tu as eu les retours lors de la sélection des jurys qui t'ont dit ce qui était amélioré aussi? J'ai aussi la chance d'être jugée à Japan Tour par les jurys de la finale de Coupe de France de cosplay qui s'est passée en septembre. Et donc du coup de pouvoir faire une évolution sur le costume et de prendre en considération les conseils qu'on nous donne. Je crois qu'on a un petit peu tout dit. Pour ça, est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'on est niveau timing. Pour le coup. Parce que notre collègue est toujours pas arrivé. On avait plein d'images à vous montrer pour le coup. Et ben là on les a pas. Il reste 20 minutes. Ouais. De quoi on peut parler? Des anecdotes. Oh les anecdotes. Bon, on ressort celle d'hier. Est-ce qu'on parle de ta prestation d'il y a 2 ans? Ah oui, non. Ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Voyons. Moi après, pourquoi le costume? Ah, le choix des costumes? Ouais. Pourquoi pas? Vas-y toi. Moi le choix c'est vite fait. Au départ, j'aurais voulu faire un autre costume en finale et manque de temps, c'était pas possible de faire le deuxième costume qui était prévu. Qu'est-ce que tu voulais faire comme Je costume? voulais faire May de Overwatch avec un skin spécial qui s'appelait le skin Echo Point. C'est un skin, une veste rouge en double. Qualité, c'est très bien pour avoir chaud. Et tout compté, Sora, c'est passé parce que mon pseudo de cosplay en fait s'appelle Sora, j'adore Kingdom Hearts, mais j'adore d'autres personnages avec ce nom-là. Et je trouvais que ça me correspondait dans le personnage et le roleplay en fait. Et pouvoir être assez expressif, que l'amitié passe avant tout. Et voilà. Pour ma part, moi j'avais envie d'un défi physique et technique. Le défi physique pour le coup je l'ai eu, il n'y a pas de problème. Ça c'était tendu, ça s'est passé quand même. Et après j'avais envie de quelque chose d'original. Alors j'ai pris clairement le parti pris du peu d'image de référence parce que c'était une carte Magic. Sur la carte Magic, on n'a pas le dos, on n'a pas le... Si le bas je l'avais, mais on n'a pas du tout le dos et on n'a pas les côtés. Donc c'était... Enfin, moi je l'ai fait comme je le sentais, mais clairement je pouvais pas être jugée sur le dos. Et au niveau des détails, on pouvait pas vraiment zoomer. Donc déjà je savais que je partais pas gagnante. Mais j'avais vraiment envie de le faire, ça a été validé parce qu'on nous demande à faire valider nos projets avant de les commencer de toute façon. Par exemple, la personne qui est venue revenir avec nous, elle avait déjà un projet qu'elle avait commencé, qu'elle a dû arrêter. Pourquoi ça a été pas validé? C'est pas que ça n'a pas été validé. Ah mais oui c'est vrai. Ah oui mais c'est dommage parce qu'elle aurait dû être là pour vous en parler. Mais, ça aurait été très drôle. Ça aurait été très drôle. Les aléas d'un rush en fait. Parce que par exemple quand on est en rush, on est fatigué et on oublie d'éteindre des choses. On oublie d'éteindre le décapeur? Non. Le pistolet à colle. Le pistolet à colle. Qui était posé sur sa jupe. Qui a pris feu. Et du coup, on va prendre le costume de sélection. Pas le choix. Et ça, c'était à quoi? C'était à peut-être 3 semaines? Oui, 3 semaines de la finale. La tête, ouais. Un petit peu dégoûté. Après, la finale, nous, on a quand même eu des petites péripéties sur le week-end.
Oui, alors toi plus que moi, parce que pour le coup, moi je suis un peu calfeutrée pour essayer de dormir. Non, non, tu t'es trompé de parc. Je me suis trompée de parc, oui, mais toujours est-il que j'étais la première arrivée. Toujours Encore est-il. une fois. L'année dernière, qu'avec Amy, Toi tu t'es trompée d'hôtel. Hein. oui, voilà, on s'était surnommé le centre des boulets. Oui. Pour une raison. Première qui j'arrive, je me trompe d'hôtel. Donc ce qui veut dire que je n'étais pas au bon hôtel, j'attends pendant plus de 2 heures. Ouais, 2 heures Une chambre. ça y a un minimum. Oui, mais j'attendais qu'ils se renseignent. En fait, ils étaient en train de se renseigner. Ils m'ont fait poireauter pendant 2 heures. Ah, génial. Du coup, j'envoie des messages parce qu'en fait, quand on est à la finale, on est très stressé et on a rien de rien, on craque. Ouais, on est à fleur de peau. Voilà. Mm. Donc, je me coupe d'hôtel, j'arrive dans le bon hôtel. On se met on pose nos affaires dans notre chambre, tout se passe bien. Et moi, j'avais en co-personne, du coup, Amy, qui était avec moi dans ma chambre, qui, elle, par contre, ça fait sur mes centres déboulés, puisqu'elle a oublié de dire à son helper que le pass de son helper était aussi compris. Donc son helper avait acheté un billet pour le week-end au TGS de Lyon. Dont ils n'ont pas été remboursés, je crois d'ailleurs. Voilà, pour le coup. Parce que les places sont offertes le week-end à l'hôtel aussi. Les Ah, elle arrive. Ah bon, on va lui finir les micro parce qu'on en a que 2. Tu vas pouvoir parler de tout. Ah oui, faire la terre, désolée. Vous avez un concours à délibérer. C'est la clé USB. Oui, elle est dans le sac. Mais pour mettre le diapo, parce qu'on avait les images de référence, des costumes, et Guillaume est parti avec le PC. Quoi? Non, ça passe pas. Ça passe pas? Comment on fait pour mettre le diapo? Tu veux que j'achète ça? Hein? Non mais, bon, on reprend. Désolée du retard. Voilà. Amy Bleu, ancienne représentante CFC à côté de ICG et Sora pour le centre Val-de-Loire. Et on va reprendre comme si de rien n'était. Alors. Ah, vous avez déjà tout fait? Non, merde. Alors, comment s'est passé l'avant-après? Donc, comme l'a dit sûrement mes collègues, la CFC, c'est une préparation déjà en amont. Donc, avant de passer la finale, il y a la présélection. Donc, une première présélection, mine de rien, c'est un peu stressant. Dans mon cas, ça a été des hauts et des bas, parce que c'est quelque chose de... C'est une sélection, en fait, pas comme les autres, c'est pas comme un concours, mais cette fois, en fait, quand on est choisi pour représenter sa région, et là, dès qu'on est annoncé, c'est un peu ça. Ah ben, forcément, hein. Forcément, t'es en retard. Mais écoute, c'est pas ma faute. Parce qu'on vient de choisir notre prochain représentant, et j'ai le nom. Bah, je dirais pas, hein. Voilà. Mais voilà. En tout cas, comme on dit mes collègues, c'est un certain poids, entre guillemets, mais c'est aussi une sorte d'honneur, mine de rien. Et on a été très contents de le faire ensemble. Au centre des boulets. Alors, on vient de la sortir. comment s'est passée ta sélection à toi? Parce que moi, j'y étais à sa sélection aussi. Spécial. Très spécial parce qu'au final, mine de rien, les concours, c'est des hauts et des bas, des rushs, des non-rushs. Et la mienne a été emplie de rushs, de changements de salle, de hauts et de bas. Et puis, bah. Le changement de vestiaire, tu veux dire? Ouais, de salle. 4 fois. 4 Ça a fois. changé. Oh là là. Quelle expérience. Et puis après, il faut passer sur scène. Et sur scène, on attend les résultats. Et puis, grande première, pré-judging sur scène, direct. C'était une nouvelle. Oui, c'était quelque chose qui était très bizarre, qui n'a jamais été fait. Donc, faut s'attendre à tout pour les présélections. Mais, voilà. Partez dans l'optique que quand on passe devant une présélection, on est devant le jury, normalement. Mais, faut s'attendre à toutes les surprises du monde de toute façon. Alors, à la CFC, pendant... il s'en passe des choses, quoi. Ta préparation. À la CFC. Mais parle de ta Hélène qui a cramé. Est-ce qu'on est obligé de ramener le sujet sur la table? Oui. Alors, quand on prépare un cosplay, mine de rien, il arrive malheureusement qu'on ait des hauts et des bas, et ça a été le cas pour moi. Malheureusement, j'ai dû prendre mon costume de présélection parce que je n'ai pas pu finir à temps et récupérer mon costume de finale par accident. Donc, un conseil, ne laissez rien chauffer chez vous la nuit. Voilà, rien. Ça crame facilement. Ouais. Donc malheureusement, j'ai dû faire avec mon costume de présélection, mais ça n'a pas été plus mal au final pour moi parce que au final, j'ai pas eu à rusher. Yes. Et j'ai pu présenter un personnage qui me tenait à cœur. Et ça, c'est bien. Le rush, ça va toi?
Oui, parce que alors souvent on dit qu'on ne fera plus jamais de rush. N'écoutez jamais ce jamais. N'écoutez jamais ce jamais parce que c'est faux. Sora, Voilà. Sora après la finale, non, je rusherai plus jamais. Hier encore, elle rushait encore chez elle. Je vais rusher ce soir. Quand on est cosplayer CFC, le rush est primordial chez nous, je crois. C'est une méthode de vie. C'est une optique de vie. Pas faux. Ouais, l'adrénaline fait tout. Et toi, ICG, le rush, Alors, IGC, c'est grand déjà. le rush, ben, moi, comme je disais, moi j'avais été sélectionnée. Barre-toi. Moi j'étais sélectionnée en février. Donc j'avais déjà en plus commencé les plans de mes ailes de poulet et du coup j'avais quand même bien avancé, je savais déjà quel perso j'allais faire, j'avais une idée de la prestation. Donc c'était plus le rush dans l'organisation, de louer le camion, de faire les paquets, de tout emballer, les décors, que le costume en soi, parce que pour le coup je l'avais relativement bien géré. Après il faut savoir que comme j'ai travaillé à mi-temps, j'ai plus de temps que les autres, enfin que beaucoup d'entre vous. Pour travailler à la maison et puis je travaille entre 8 à 10 heures par jour sur les cosplays, donc ça peut avancer relativement vite. Et puis entre midi et deux au boulot aussi parce que j'aime la simplicité, encore une fois. Ouais, donc voilà, je mange cosplay, je dors cosplay et je fais plein de choses cosplay. Mais après voilà, donc faut pas négliger le rush organisation parce que voilà, le CFC c'est toute une organisation pour faire son dossier, mine de rien, je pense que vous en avez parlé. Donc voilà, on est tous passés par là. Vu que j'ai dû changer de costume, j'ai dû refaire le dossier en moins de 24 heures. C'est génial. Réécrire une prestation le matin même. Là, sur la montée le soir même. Renvoyer le dossier à minuit. Un plaisir. Mais pour un bien commun, on va dire. Oui, parce qu'il y a le rush informatique aussi. Oui, Le rush de script. Est-ce qu'il faut chercher les oui, les références? Je crois qu'on l'a dans toute la section, on l'a tous donné presque à la fin de la deadline. Moi, je l'ai envoyé la veille de la deadline. Parce qu'il me manquait des images de Work in Progress que j'étais en train encore de prendre en photo. Donc voilà, le dossier c'est quand même quelque chose. Oui, le dossier, il ne faut pas le négliger, il est quand même méga important parce qu'il permettra au jury de bien juger votre costume et voir vos avancements et voir là où vous avez été bon, si vous avez utilisé une technique originale ou quelque chose de nouveau, de créatif, et vraiment de voir tous vos détails en profondeur, en plus de vous juger au moindre détail derrière la scène. Ça aussi.